Bonjour, comme vous savez, le Scientastic va peut-être devoir disparaître le 31 juillet de cette année. Et donc voilà, je pensais qu'il était peut-être utile que je fasse une petit reportage sur la situation. D'abord un grand merci vraiment à tous les signataires, il y en a 1500 qui ont déjà signé pour nous soutenir, et tous les témoignages qu'on reçoit de sympathie, vraiment ça nous va droit au cœur, ça nous donne vraiment le courage de persévérer. Alors persévérer à quoi? Persévérer tout d'abord, essayer de conserver cette exposition pour continuer à la mettre à disposition du public, mais aussi la rénover les lieux et vraiment aller de l'avant. On fait quand même 50 000 visiteurs par an, 25 000 élèves, et on aimerait vraiment continuer à nous développer. Alors, tout ça est mis en péril, pourquoi? Le problème, vous allez me dire, a priori, il y a un problème, la STIB veut récupérer les lieux. On se dirait, a priori, voilà un propriétaire qui veut récupérer les lieux, Scientastic qui est locataire, c'est dommage pour eux, tant pis. Non, justement, c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas la STIB qui est propriétaire, c'est la région bruxelloise. Et la région bruxelloise, dans le passé, a mis à disposition gratuitement, du reste, les locaux à la STIB qui nous les sous-louent. Mais rien ne l'empêche, bien entendu, à l'avenir, de convenir directement avec nous, que l'on puisse occuper ces lieux. Du reste, elle l'a déjà fait dans d'autres espaces, des espaces situés non loin d'ici, place Anne-Essens, où elle a mis à disposition les lieux pour la ville de Bruxelles, pour qu'elle puisse les utiliser comme espace socio-culturel. Donc, c'est tout à fait possible. La région a donc ce pouvoir-là, de dire à la STIB, écoutez, voilà, dans le passé, on l'a fait avec vous, mais dans le futur, vu l'importance du Scientastic pour l'éducation des sciences, pour les touristes étrangers, on va les maintenir sur le lieu et donc développer vos activités ailleurs. Donc la région a vraiment ce pouvoir-là. Alors, quelles sont ces personnes à la région? C'est essentiellement la ministre Groens, qui est ministre de tutelle des transports publics, et donc qui peut demander ça, imposer ça à la STIB. Elle a été restée muette pendant à peu près 2 ans, et maintenant, par presse interposée, fin juin, elle dit qu'elle ne veut pas nous aider, et donc elle nous expulse le 1er septembre, pour des raisons qu'elle invoque du reste. Alors les raisons qu'elle invoque, c'est assez inexact, et donc les raisons sont les suivantes. Elle dit, la STIB a proposé au musée d'autres lieux sur son réseau. C'est faux, elle n'a pas proposé d'autres lieux. Le lieu Porte de Halle est un lieu qui n'est pas accessible au public. Il n'y a pas les autorisations nécessaires pour exploiter ce lieu-là. Donc il n'y a pas eu de lieu vraiment mis à disposition du Scientastic ailleurs sur le réseau. Et puis elle dit, oui, mais de toute façon, il faut faire des travaux. Alors, lesquels travaux parle-t-on? Parce que les travaux de rénovation de la station, vous pensez bien que le Scientastic ne demande pas mieux que de rénover la station, qu'on a grand besoin effectivement. Mais ça peut très bien se faire en gardant le Scientastic, bien sûr, qui pourrait tout au plus fermer temporairement les portes s'il fallait faire des gros travaux à un moment donné qui nécessitaient cela. Donc il n'y a pas vraiment de raison de mettre le Scientastic dehors. Au moins, il faudrait comparer l'intérêt public des deux. Que veut faire la STIB? Pour le moment, il y a beaucoup, c'est très flou, c'est très opaque. Où est l'intérêt public? C'est peut-être une galerie commerciale, on ne va pas voir l'intérêt public dans une galerie commerciale. Donc, très hypothétique aussi, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, tandis que le Scientastic, lui, il fonctionne. Donc, comparons les deux, il n'y a pas vraiment de dialogue, c'est simplement une position de principe, on met le Scientastic dehors, on s'en fout de l'intérêt public. Non, ça c'est pas possible, et c'est pour ça que vraiment, ne fût-ce que d'un point de vue démocratique, on se battra jusqu'au bout pour essayer de conserver cet outil pédagogique pour Bruxelles, et on demande donc encore une fois à la ministre Groes, mais également au président de la région bruxelloise, Charles Piquet, d'intervenir pour conserver le Scientastic sur cet espace-ci. Pour au moins, nous donner une prolongation supplémentaire pour que l'on puisse essayer de trouver des solutions durables ailleurs. Vous savez que l'immobilier industriel et commercial commence finalement à diminuer un peu à Bruxelles et donc commence à entrevoir certaines possibilités, mais on a besoin de plus de temps. Je vous remercie de votre attention.